Bonjour à tous et à toutes, c'est Mélissa pour le compte Instagram J'ai visé un peu court. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux commentaires les plus fréquents que j'ai pu retrouver en dessous de mon témoignage pour Buzzly. Alors la première question qui est revenue fréquemment, c'est « Comment va mon bébé ?» Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, mon bébé n'est plus un bébé puisque le début des péripéties a commencé il y a presque 7 ans maintenant. Donc Lionel, mon fils, aura 7 ans fin juin. Et pour répondre à la question comment il va, eh bien, il est en pleine forme. Dans notre malheur, ce jour-là, on a eu de la chance. C'est que Lionel, il a fait preuve, aussi petit qu'il était, de beaucoup de courage et qu'il s'en est sorti indemne de tout ça. La deuxième question qui est revenue pas mal de fois aussi, elle est d'ordre un peu plus personnel, mais c'est est-ce que ton mari est parti ? J'ai envie de rigoler, évidemment que mon mari est parti. Alors on n'était pas mariés, faut le savoir. Donc c'est le papa de Lionel, qui avait 5 ans de plus que moi à l'époque. Alors ça s'est très vite terminé parce que les problèmes sont arrivés déjà à la naissance de Lionel. Monsieur n'était pas prêt à devenir papa, ça s'est bousculé beaucoup trop vite pour lui, alors que d'un commun accord, on avait décidé de fonder notre famille. Bref, c'est un détail sur lequel je ne m'exprimerai pas parce que ça concerne ma vie personnelle et puis je respecte ce que j'ai vécu avec lui et je ne tiens pas à dénigrer qui que ce soit. Mais donc oui, il est parti, c'est simple, j'ai accouché, l'année d'après j'ai eu ma première plastie et après ça, on a décidé de mettre fin à notre relation. Et donc je suis partie de notre domicile avec Lionel. La troisième question que j'ai retenue, c'est pourquoi ne pas pratiquer une césarienne pour un deuxième bébé ? Déjà, j'envisage pas du tout, mais alors là, pas du tout d'avoir un deuxième bébé parce que physiquement, je me vois pas porter et assumer une deuxième grossesse. Je veux dire, j'ai des séquelles qui sont juste irréversibles, avec lesquelles j'ai déjà du mal à vivre au quotidien. Je vois pas comment je pourrais faire pour supporter une deuxième grossesse. Et puis, mon contexte de vie fait que je n'en veux pas. Sentimentalement parlant, pour moi, c'est terminé. Il n'y aura pas de deuxième bébé. Même si le prince charmant vient à frapper à ma porte, c'est quelque chose que je ne veux plus vivre, tout simplement. J'ai aussi compris que vous n'aviez pas tout compris au niveau de la chronologie de mes opérations. Donc j'accouche, 1 an après j'ai une première plastie, 1 an après j'ai une seconde plastie, on me laisse 1 an de répit, l'année qui suit j'ai une première arthroscopie sur la hanche droite, 1 an et demi après j'ai une deuxième arthroscopie sur la hanche droite toujours. Et là, dans mon témoignage, il manque ma dernière opération qui s'est passée il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'avais des hernies fémorales et donc on m'a posé des filets pour solidifier un petit peu mes abdomens. Ce qui est revenu aussi à plusieurs reprises que j'ai pu lire, c'est comme ça en Belgique. Alors non, c'est pas comme ça en Belgique. Je pense que je me suis retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes et que malheureusement, ça m'est tombé dessus comme ça. Après, il y en a qui m'ont dit que j'avais l'œil. Je commence parfois à y croire et je me dis effectivement, tu devrais aller te faire désenvoûter parce que y a probablement quelqu'un qui t'a jeté un sort. Je pense qu'il y en a un qui se balade avec une poupée vaudou de moi, qui met des petits pics dedans. Et c'est vrai que ça s'est pas mal enchaîné. Et parfois, j'ai du mal à y croire et je me dis, mais comment c'est possible ? Et ça n'a pas été évident à vivre parce que ça a été une succession de choses négatives. Et quand je pensais sortir la tête hors de l'eau, en fait, il y avait un truc qui suivait derrière et c'était de nouveau négatif et on partait de nouveau dans des schémas juste incroyables. Je tiens aussi à préciser qu'il n'est pas bon de faire des amalgames entre les médecins. Parce que même si j'ai vécu des choses atroces avec des personnes qui manquaient principalement d'empathie, j'ai aussi vécu des moments avec des médecins juste exceptionnels, avec des personnes qui étaient réellement empathiques, qui m'ont écouté et qui ont fait littéralement des mains et des pieds pour m'aider. Je pense à mon orthopédiste actuel, à mon gynéco actuel. Si je n'avais pas trouvé ces 2 médecins-là, je ne sais pas trop où on en serait aujourd'hui. Donc c'est important, ne faites pas l'amalgame.
il y a des médecins qui sont très corrects dans des endroits où vous avez peut-être vu ou entendu des choses négatives. Alors la prochaine, c'est plutôt un petit coup de gueule parce que j'ai lu à plusieurs reprises que j'étais égoïste parce que tout au long de mon témoignage, je parle que de moi. Alors, je vais le repréciser, ce témoignage, il a pour seul et unique but la dénonciation, la prévention. Vraiment, ça s'arrête là. Je n'ai rien à répondre aux gens qui me disent que je suis une égoïste. Je veux dire, faut se relire, quoi. Et la dernière chose qui est revenue un nombre incalculable de fois, c'est les démarches juridiques que j'ai pu entreprendre. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique tout de A à Z. Et par contre, je ne vous explique pas pourquoi je ne perdure pas là-dedans. Mais tout simplement parce que j'ai pas les ressources. Je veux dire, financièrement, c'est quelque chose. J'ai une vie aussi à côté de tout ça. Et d'autres choses à gérer. Je suis maman célibataire, solo. Donc j'ai ma famille qui m'aide, mais je ne souhaite plus poursuivre quoi que ce soit parce que j'en ai fait mon deuil aussi. Je veux dire, j'ai accepté les choses. Et comme je le dis dans ma vidéo qui traite uniquement de ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'en ai fait mon deuil et je ne souhaite plus ressasser tout ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors j'espère que j'aurais pu vous apporter un peu d'informations complémentaires ou si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, par email, sur Instagram en privé, tout ce que vous voulez. J'essaye de répondre à tout le monde. Si je n'ai pas répondu à tout le monde, je suis vraiment désolée, mais il y a tellement de sollicitations que ça fait bugger pas mal de choses. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.